À Paris. Pardon, monsieur. Où est le métro Saint-Michel? Le métro Saint-Michel? Attendez une minute. Nous sommes au boulevard Saint-Michel. La fontaine est là-bas. Oui, d'accord. Mais où est le métro, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Voilà la Seine. Et voici le pont. C'est joli. Mais, s'il vous plaît, Ce n'est pas à gauche, alors c'est à droite. Voilà. Le métro est à droite. mais vous êtes sûr? Non, je suis touriste aussi. À la campagne. Un jeudi à midi dans un café. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je me repose, je reste à la maison, je ne sors pas. Je vais faire la grasse matinée, lire des magazines, regarder des DVD. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis invitée chez des amis à la campagne. Je suis super contente de partir. On va se promener, jouer au tennis, faire le marché au village et préparer le repas tous ensemble. Le soir, on aime bien jouer aux cartes. Le week-end chez eux, j'adore. Il y a toujours plein d'amis et on s'amuse bien. Ils habitent loin? Non, à 1 heure de train. Tu sais que ce week-end, il va faire beau? Oui, j'ai regardé la météo à la télé. Je les connais, tes amis? Bien sûr, c'est Nathalie et Christophe. Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, finalement, j'aimerais bien venir avec toi. Tu crois que c'est possible? Mais tu dis que tu veux te reposer. Attention, chez eux, il n'y a pas la télé et tu ne pourras pas faire la grasse matinée. Mais c'est sûr, on passera un bon week-end. Été. À la boulangerie. Oh, quel beau temps aujourd'hui. Il fait même chaud. Enfin l'été. Ça, on peut dire que vous avez de la chance, parce que la semaine dernière, on a eu de la pluie tous les jours. J'espère que ce beau soleil va continuer toute la journée. Mais oui, soyez optimistes. Nous, on va passer la journée à la plage. Donnez-moi 2 baguettes, s'il vous plaît. Voilà, et bonne journée. Avec ce vent, les nuages vont bientôt arriver. Allons, ne soyez pas pessimistes. Aujourd'hui, les vacanciers vont enfin pouvoir aller à la plage. Oh, mais j'ai lu la météo dans le journal. Et il ne se trompe pas. Allez, un pain s'il vous plaît. La météo. Un peu frais. Et voici les prévisions météo pour aujourd'hui. Le temps sera couvert sur l'ensemble du pays, le ciel restera nuageux et les pluies seront fréquentes dans le nord et en région parisienne. En Bretagne, le vent soufflera fort, mais le soleil se montrera en fin d'après-midi. En montagne, il y aura du brouillard à partir de 1000 mètres. Les températures, basses pour la saison, ne dépasseront pas 13 degrés dans le nord et 17 degrés sur la Côte d'Azur. Émilie, tu ne peux pas aller au collège comme ça. Il pleut et il fait frais. Va mettre des baskets, prends un pull et n'oublie pas ton blouson. Mais maman, j'ai chaud. Et puis, il va y avoir du soleil. Regarde, il y a un peu de ciel bleu. Bon, fais comme tu veux, mais si tu es malade... Bisous. Au revoir, maman. Au collège. Mais on gèle aujourd'hui. J'ai froid et j'ai les pieds mouillés. Normal, t'es en sandales et tu n'as pas de pull. Regarde, tu es habillée comme en été. Ta mère ne t'a rien dit ce matin? Elle est partie très tôt. Bonjour, Bonjour mademoiselle, qu'est-ce qu'il vous faudra? je vais prendre un peu de roquefort. Vous voulez lequel? Celui-là, Je vous en mets combien? Comme ça? un peu moins.
Ça va comme ça? Oui, c'est bien. Il vous faudra autre chose? Oui, un camembert bien fait. J'ai celui-là, vous m'en direz des nouvelles. Ce sera tout? Oui, Alors, 11,47 €. tenez. Voilà. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Qui est-ce? C'est Nao. Nao? Elle est chinoise? Non, elle est japonaise. Elle est de Tokyo. Elle est très mignonne. Oui, et elle est très sympa. Tu as son numéro de téléphone? Son numéro de téléphone? Non. Et elle est mariée. Mariée? Mais elle est très jeune. Bonjour, je suis Nao Tanaka. Vous êtes monsieur Bernard? Appelle-moi Greg. Tu as fait bon voyage? Oui, tout s'est bien passé. C'est très gentil d'être venu me chercher à l'aéroport. C'est normal, on habite à côté. On va se tutoyer, hein? Se tutoyer? Oui, on se dit tu. Tu comprends? Ah, oui, je comprends. Allez, on y va. Laisse-moi porter ton sac. Merci, c'est très gentil. Bonjour. Bonjour, vous allez où? Gare de Lyon, s'il vous plaît. Ça prend combien de temps pour y aller? Ben, ça va dépendre de la circulation. J'ai un train à 15h45. Bah, si ça roule bien, on y sera dans une demi-heure. Vous êtes d'où? Pardon? Vous venez d'où? Vous êtes espagnol? Non, je suis brésilienne. Le Brésil? Ah, ça fait rêver. Copacabana, la plage, le football. Oui, la réalité est pas toute rose non plus. Ah, c'est certain, c'est comme partout. On est arrivé. Déjà? Eh oui, le temps passe vite en France. Ça nous fera 55 €. Tenez, gardez la monnaie. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je suis à la recherche d'un appartement à louer. Oui, vous avez une préférence pour un endroit particulier? Si possible, je voudrais être dans le quartier de la gare. Dans le quartier de la gare, oui. Quel type d'appartement vous recherchez? En fait, ça dépendra du prix. Je ne voudrais pas dépasser 500 € par mois. Dans le quartier de la gare, pour 500 €, vous ne trouverez que des studios. Ah, même pas un 2 pièces? Non, malheureusement, comptez 700 € minimum pour un 2 pièces, ou bien il faut s'éloigner un peu. Attendez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ah, voilà. J'ai un grand studio, 38 mètres carrés, avec un balcon. Est-ce qu'il est lumineux? Oui, c'est un studio agréable qui donne sur une cour intérieure. Il est au 5e étage. 5e? Il y a un ascenseur? Non, l'immeuble est ancien. Ah, et le loyer est à combien? 450 € plus 150 € de charge. Ça fait 600 €. Oui, ça dépasse un peu votre budget, mais le chauffage est compris. Vous voulez quand même le visiter? Oui, ça ne coûte rien d'aller voir. Vous ne le regretterez pas. Je vais relire le dialogue lentement. Bonjour. Je peux vous aider? Oui. Je suis à la recherche d'un appartement à louer. D'accord. Vous avez une préférence pour un endroit particulier? Si possible, je voudrais être dans le quartier de la gare. Dans le quartier de la gare, oui. Quel type d'appartement vous recherchez? En fait, ça dépendra du prix. Je ne voudrais pas dépasser 500 € par mois. Dans le quartier de la gare, pour 500 €, vous ne trouverez que des studios. Ah, même pas un 2 pièces? Non, malheureusement. Comptez 700 €. 700 €. Comptez 700 €. Comptez 700 € minimum pour un 2 pièces. Ou bien, il faut s'éloigner un peu. Attendez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ah, voilà.
J'ai un grand studio, 38 mètres carrés, avec un balcon. Est-ce qu'il est lumineux? Oui, c'est un studio agréable qui donne sur une cour intérieure. Il est au 5e étage. Au 5e, il y a un ascenseur? Non. L'immeuble est ancien. L'immeuble est ancien. Est ancien. Est ancien. Non, l'immeuble est ancien. Non, l'immeuble est ancien. Ah, et le loyer est à combien? 450 € plus 150 € de charge. Ça fait 600 €. Oui, ça dépasse un peu votre budget, mais le chauffage est compris. Vous voulez quand même le visiter? Oui. Ça ne coûte rien d'aller voir. Vous ne le regretterez pas. Vous ne le regretterez pas. Bien, nous allons réécouter ce texte à vitesse normale. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je suis à la recherche d'un appartement à louer. Oui, vous avez une préférence pour un endroit particulier? Si possible, je voudrais être dans le quartier de la gare. Dans le quartier de la gare, oui. Quel type d'appartement vous recherchez? En fait, ça dépendra du prix. Je ne voudrais pas dépasser 500 € par mois. Dans le quartier de la gare, pour 500 €, vous ne trouverez que des studios. Ah, même pas un 2 pièces? Non, malheureusement, comptez 700 € minimum pour un 2 pièces, ou bien il faut s'éloigner un peu. Attendez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ah, voilà. J'ai un grand studio, 38 mètres carrés, avec un balcon. Est-ce qu'il est lumineux? Oui, c'est un studio agréable qui donne sur une cour intérieure. Il est au 5e étage. 5e? Il y a un ascenseur? Non, l'immeuble est ancien. Ah, et le loyer est à combien? 450 € plus 150 € de charge. Ça fait 600 €. Oui, ça dépasse un peu votre budget, mais le chauffage est compris. Vous voulez quand même le visiter? Oui, ça ne coûte rien d'aller voir. Vous ne le regretterez pas. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je cherche une cravate pour mon mari. Une cravate. Alors, suivez-moi. Voilà. Nous avons de très nombreux modèles. Ce serait pour quelle occasion? Pour son travail. Il est ingénieur en agronomie. Et vous cherchez un coloris particulier? Jusqu'à maintenant, il mettait toujours des cravates marron. Mais je voudrais lui offrir quelque chose qui fait plus jeune. J'ai ça, avec des rayures. Ah, j'aime bien celle-ci. Elle est à combien? 140 €. 140? C'est beaucoup trop. Ah, c'est de la soie japonaise, un tissu très rare. Vous voudriez mettre combien? Pas plus de 30 €. 30 €. Alors j'ai ce modèle en laine. Elle est magnifique. C'est exactement ce qu'il lui faut. J'ai aussi ça. Vous l'avez en plus clair? Attendez, voilà. Oh, c'est superbe. Je vais prendre les deux. Bonjour, j'ai réservé un véhicule au nom de Bernard. Bernard Claude. Oui, vous avez votre permis de conduire? Voilà. On n'a plus de véhicules en catégorie B. Je vais vous surclasser. Qu'est-ce que j'aurai à la place? Une Opel Astra. C'est un modèle diesel? Non, essence. Justement, je voulais un diesel. Désolé, on n'a plus que des essences. Ce sera à partir du 1er août et vous rendrez le véhicule le 20 août, ici même. Oui, c'est bien ça. Alors, je vais vous demander votre carte de crédit. Tenez. Merci. Tapez votre code, s'il vous plaît. Vous pouvez recommencer, ça ne passe pas? C'est bon. Alors, voilà la clé, les papiers. Il y a une petite rayure sur la porte conducteur. Vous pouvez signer ici, s'il vous plaît? Votre véhicule est stationné sur le parking rouge. Merci. Au revoir, bon séjour.
Bonjour, j'ai réservé un véhicule au nom de Bernard. Bernard Claude. Oui, vous avez votre permis de conduire? Voilà. On n'a plus de véhicule en catégorie B. Je vais vous surclasser. Qu'est-ce que j'aurai à la place? Une Opel Astra. C'est un modèle diesel? Non essence. Justement, je voulais un diesel. Désolé, on n'a plus que des essences. Ce sera à partir du 1er août et vous rendrez le véhicule le 20 août, ici même. Oui, c'est bien ça. Alors, je vais vous demander votre carte de crédit. Tenez. Merci. Tapez votre code, s'il vous plaît. Vous pouvez recommencer, ça ne passe pas? C'est bon. Alors, voilà la clé, les papiers. Il y a une petite rayure sur la porte conducteur. Vous pouvez signer ici, s'il vous plaît? Votre véhicule est stationné sur le parking rouge. Merci. Au revoir, bon séjour. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je suis à la recherche d'un appartement à louer. Oui, vous avez une préférence pour un endroit particulier? Si possible, je voudrais être dans le quartier de la gare. Dans le quartier de la gare, oui. Quel type d'appartement vous recherchez? En fait, ça dépendra du prix. Je ne voudrais pas dépasser 500 € par mois. Dans le quartier de la gare, pour 500 €, vous ne trouverez que des studios. Ah, même pas un 2 pièces? Non, malheureusement, comptez 700 € minimum pour un 2 pièces, ou bien il faut s'éloigner un peu. Attendez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ah, voilà. J'ai un grand studio, 38 mètres carrés, avec un balcon. Est-ce qu'il est lumineux? Oui, c'est un studio agréable qui donne sur une cour intérieure. Il est au 5e étage. 5e? Il y a un ascenseur? Non, l'immeuble est ancien. Ah, et le loyer est à combien? 450 € plus 150 € de charge. Ça fait 600 €. Oui, ça dépasse un peu votre budget, mais le chauffage est compris. Vous voulez quand même le visiter? Oui, ça ne coûte rien d'aller voir. Vous ne le regretterez pas. Je vais relire le dialogue lentement. Bonjour. Je peux vous aider? Oui. Je suis à la recherche d'un appartement à louer. D'accord. Vous avez une préférence pour un endroit particulier? Si possible, je voudrais être dans le quartier de la gare. Dans le quartier de la gare, oui. Quel type d'appartement vous recherchez? En fait, ça dépendra du prix. Je ne voudrais pas dépasser 500 € par mois. Dans le quartier de la gare, pour 500 €, vous ne trouverez que des studios. Ah, même pas un 2 pièces? Non, malheureusement. Comptez 700 €, 700 €, comptez 700 €, comptez 700 € minimum pour un 2 pièces. Ou bien, il faut s'éloigner un peu. Attendez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ah, voilà. J'ai un grand studio, 38 mètres carrés, avec un balcon. Est-ce qu'il est lumineux? Oui, c'est un studio agréable qui donne sur une cour intérieure. Il est au 5e étage. Au 5e, il y a un ascenseur? Non. L'immeuble est ancien. L'immeuble est ancien. Est ancien. Est ancien. Non, l'immeuble est ancien. Non, l'immeuble est ancien. Ah, et le loyer est à combien? 450 € plus
150 € de charge. Ça fait 600 €. Oui, ça dépasse un peu votre budget, mais le chauffage est compris. Vous voulez quand même le visiter? Oui. Ça ne coûte rien d'aller voir. Vous ne le regretterez pas. Vous ne le regretterez pas. Bien, nous allons réécouter ce texte à vitesse normale. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je suis à la recherche d'un appartement à louer. Oui, vous avez une préférence pour un endroit particulier? Si possible, je voudrais être dans le quartier de la gare. Dans le quartier de la gare, oui. Quel type d'appartement vous recherchez? En fait, ça dépendra du prix. Je ne voudrais pas dépasser 500 € par mois. Dans le quartier de la gare, pour 500 €, vous ne trouverez que des studios. Ah, même pas un 2 pièces? Non, malheureusement, comptez 700 € minimum pour un 2 pièces, ou bien il faut s'éloigner un peu. Attendez, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ah, voilà. J'ai un grand studio, 38 mètres carrés, avec un balcon. Est-ce qu'il est lumineux? Oui, c'est un studio agréable qui donne sur une cour intérieure. Il est au 5e étage. 5e? Il y a un ascenseur? Non, l'immeuble est ancien. Ah, et le loyer est à combien? 450 € plus 150 € de charge. Ça fait 600 €. Oui, ça dépasse un peu votre budget, mais le chauffage est compris. Vous voulez quand même le visiter? Oui, ça ne coûte rien d'aller voir. Vous ne le regretterez pas. Alors, là, vous avez la chambre. Ce sont des placards? Oui, il y a 2 placards par chambre. C'est très fonctionnel. Et la fenêtre donne sur la cour. C'est très calme. Et cette porte? Elle donne sur la salle de bain. Il y a une grande baignoire et un lavabo. Il n'y a pas de douche? Non, on se douche dans la baignoire. On va continuer la visite. Voici la cuisine, l'évier est neuf, vous avez l'emplacement pour le four et le lave-vaisselle. Et ici, il y a la place pour mettre un grand frigo. C'est très lumineux. Oui, la cuisine donne au sud. Il y a de la lumière toute la journée. On va passer à la salle à manger. Elle fait 40 mètres carrés. La cheminée est en briques. La cheminée est fonctionnelle? Elle fonctionne, elle a été ramonée l'année dernière. C'est un peu sombre. Oui, la fenêtre est à l'est. Donc il y a du soleil le matin. Les parquets sont en bon état. Vous avez un grand escalier qui mène aux chambres à l'étage. On va monter. Alors voilà, 3 chambres identiques. Les moquettes sont à changer. Les murs ont été repeints il y a 3 ans et les fenêtres sont à double vitrage. Il n'y a pas beaucoup de prises de courant. Non, c'est vrai, il faut utiliser des multiprises. Chaque chambre fait 16 mètres carrés. Voilà, vous avez des questions? Non, pas pour l'instant. J'aimerais voir d'autres maisons. Bonjour. Bonjour, ce serait pour avoir quelques renseignements. Oui, je vous écoute. Eh bien, mon mari et moi, on voudrait louer des vélos, mais on hésite à cause des enfants. Vous avez combien d'enfants? 2. Et ils ont quel âge? Le petit a 4 ans, mais il sait déjà en faire. Et le grand a 7 ans. En fait, ça dépend de ce que vous voulez faire ce jour-là. Avec un petit de 4 ans, vous ne pourrez pas aller bien loin. C'est ce qu'on se disait. Si vous souhaitez faire une sortie d'une journée entière, l'idéal serait que vous preniez une remorque. Les 2 pourraient tenir dedans? Oui, pas de problème. Après, c'est à vous de voir, hein. Si vous pensez que le grand peut pédaler toute la journée. Disons que si les 2 peuvent monter dans la remorque, c'est sûrement mieux de faire comme ça. Ça reviendrait à combien une journée? Alors, 2 vélos adultes et une remorque pour la journée, ça vous ferait 25 €. Le prix baisse si vous prenez pour plusieurs jours. Ah oui? C'est combien pour 5 jours, par exemple? Oh, ça vous reviendrait à 100 €. Vous gagnez 25%? Oui, ça vaut le coup. Je vais en parler à mon mari et je reviens pour confirmer. Entendu. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À l'aéroport Charles de Gaulle, 2 femmes assises attendent un avion. Vous êtes française? Non, je suis belge, mais j'habite en Suisse. Et vous, vous êtes de quelle nationalité? Moi, je suis canadienne et je vis à Paris. Je vais à Rome.
Je suis architecte et je dois travailler là-bas. Vous aussi, vous allez à Rome? Oui, mon fils travaille à Rome. Sa femme est italienne. C'est une photographe très célèbre. Adriana Tempesta, vous connaissez? Non. Et votre fils, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il est journaliste. Et il est aussi peintre. Les passagers du vol Air France 321 à destination de Rome sont invités à se présenter porte 15. C'est notre avion, on y va. Angelina. Allô, Manuel? Ça va? C'est Marion. Tu ne me téléphones plus. Oui, c'est vrai. Je suis très occupé en ce moment. Tu as beaucoup de travail? Eh oui, comme d'habitude. Et j'ai une petite amie. Ah bon? Elle est comment? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille avec toi? Non? Je l'ai rencontrée il y a 3 semaines chez des amis en week-end. Elle est professeure d'italien. Elle est superbe. Allez, dis-moi. Elle est comment? Jeune, grande, petite, blonde, brune, rousse? Elle a entre 25 et 30 ans. Elle est de taille moyenne. Ses cheveux ne sont pas blancs, pas bruns non plus. Elle est magnifique. Dis donc, pas facile de l'imaginer. Je ne sais pas moi. Elle est mince, plutôt sportive ou un peu ronde? Elle est jolie, laide? Elle porte des lunettes? Elle a les cheveux courts, longs? Écoute, vraiment, je ne peux pas dire. Elle a de grands yeux verts, une belle bouche et de jolies dents. Elle a un petit nez. Ses cheveux sont un peu bouclés. C'est une fille merveilleuse. Toi, tu es amoureux. Quand est-ce que tu me présentes cette beauté parfaite? Je ne sais pas. Attends un peu. Elle est assez timide. Et puis, il n'y a pas longtemps qu'on se connaît. Je vois. Vous préférez rester tous les deux. Allez, je suis contente pour toi. Mais appelle-moi plus souvent. D'accord. Et je te présente bientôt ma copine. Tu sais, elle s'appelle Angelina. Au jardin. Regarde comme le ciel est bleu. La lumière est magnifique aujourd'hui. Je vais faire un tour dans le jardin. Tu viens? Bon, d'accord, mais le petit déjeuner... Oh, il y a beaucoup plus de fleurs. Les roses rouges sont magnifiques. Et les jaunes, elles sont belles aussi, non? Ouais. Tu veux pas prendre le petit déjeuner? Moi j'ai faim, il est déjà 10 heures. Écoute, prépare le café et apporte-moi des tartines. Moi, je vais peindre. J'ai des nouveaux tubes de couleurs. Bonne idée, non? Tu crois que c'est le bon moment, vraiment, de commencer un tableau? Oui, tu vas voir. Avec cette lumière, le gros arbre bien vert, le toit de la maison, rouge avec un peu d'orange, les fleurs blanches, les roses jaunes, ça va être magnifique. Quelques heures plus tard. Alors, cette peinture, montre-moi. Regarde, c'est presque fini. Oh, je vois bien du rouge, du bleu, du jaune, du vert, du marron, du violet, du noir, du blanc... Mais je ne reconnais pas notre jardin. Mais c'est abstrait, bien sûr. Moi, je peins la lumière et l'atmosphère. Ah bon. Alors je ne suis vraiment pas un artiste. Dans l'avion. Vous savez à quelle heure on arrive à Paris? Oui, à 6h30. Le matin ou le soir? Le matin, bien sûr. C'est génial, non? On part de Hong Kong le mardi soir à 23h30 et on arrive à Paris le mercredi pour commencer la journée, après 13 heures d'avion. Dans une école de langue. Bonjour, tu es étudiante ici? Oui, je suis journaliste et j'apprends le français. Quelle est ta nationalité? Je suis espagnole. Lui, c'est mon ami Igor, il est russe. Bonjour Igor, moi c'est Sam, je suis américain. Et tu fais quoi en Russie? Je suis ingénieur et je fais un stage ici. Et toi, quelle est ta profession? Aux États-Unis, je suis informaticien. Je vous présente une autre étudiante, c'est Neila. Elle est indienne, elle est informaticienne comme moi. Bonjour. Bon, moi j'ai faim. On va déjeuner? Bonne idée. Au fait, tu t'appelles comment? Sabrina. Tiens, voilà Marco. Tu viens avec nous? Oh oui, ma belle, je viens avec toi. Alors, je vous présente Marco.
Il est italien et c'est un... Devinez? Comédien! Tu as vu la nouvelle stagiaire? Elle est drôlement jeune, hein? Jeune, elle a au moins 30 ans. Ah, peut-être, mais elle fait jeune. Elle est super sympa, tu ne trouves pas? Bof, elle est surtout très bête. Elle me pose 10 fois les mêmes questions. À croire qu'elle ne comprend pas ce que je lui dis. Bah, c'est parce que tu lui expliques mal. Tu plaisantes, j'espère. J'ai déjà formé des dizaines de filles. C'est la première fois que ça se passe comme ça. Dis donc, tu exagères un peu. Elle est très gentille depuis le début du stage. En plus, elle est très mignonne. Eh ben, je ne vois pas ce que tu lui trouves. Dis-moi, tu ne serais pas un peu jalouse, toi? Moi? Jalouse? Bien sûr que non, n'importe quoi. Bon, allez, au boulot. Bonjour, monsieur. C'est pour une enquête sur les habitudes et les loisirs. Vous pouvez répondre à quelques questions? Oui, bien sûr. Est-ce que vous faites du sport? Oui, je fais du tennis. Vous en faites souvent? J'en fais parfois le dimanche quand il fait beau. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Oui, je fais du piano. Vous en faites souvent? Oui, je joue tous les jours. Vous jouez du piano combien de temps par jour? J'en joue 20 minutes par jour. Est-ce que vous invitez souvent des amis chez vous? Très rarement. C'est très petit chez moi. Je préfère aller au restaurant. Est-ce que vous sortez aussi avec vos collègues? Non, je ne sors jamais avec mes collègues. Quand vous sortez, vous changez toujours de restaurant? Non, pas toujours. Ça m'arrive quelquefois. La pièce de fin d'année. Maman, on a besoin de toi pour les costumes de la pièce de théâtre au lycée. Est-ce que tu as encore le chapeau de grand-père? Je crois, en haut de l'armoire. Il faut aussi une jolie robe un peu longue. Tu as ça? Oui, j'ai une robe rose très jolie. Ma robe de bal. J'avais ton âge. Si tu veux, j'ai aussi des gants blancs, un petit sac en soie et une large ceinture violette pour aller avec. Super! Tu sais, Christophe ne trouve rien chez lui. Il a seulement une cravate, une chemise blanche et un pantalon gris foncé, mais il ne trouve pas de veste un peu ancienne. Tu as encore une vieille veste de grand-père? Oui, elle est sûrement avec son chapeau. Mais elle est beige et pas noire. Vous faites bien attention à ces vieux vêtements, hein. Ils sont pleins de souvenirs. Oui, ne t'inquiète pas. J'appelle Christophe pour lui dire que j'ai une veste et un chapeau. Il va être super content. La stagiaire. Mademoiselle Le Goff, je vous présente Charles Mangin, notre directeur marketing. Bonjour monsieur, bonjour mademoiselle. Vous êtes la nouvelle stagiaire, c'est ça? Oui, elle va travailler avec nous en juillet et en août. Elle est étudiante en gestion. Vous êtes la bienvenue, mademoiselle. Merci, monsieur. À bientôt. À tout à l'heure, Charles. Mademoiselle Le Goff, je passe devant vous, excusez-moi. Je vais vous présenter Alice, notre assistante. Je vous en prie. La voisine. Sur le palier. Bonjour Victor. Bonjour Madame Normand. Tu vas bien? Oh, mais tu as un copain aujourd'hui. Oh oui, c'est Samuel. On va à la piscine. Bonjour madame. Bonjour Samuel. Bon alors, passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir madame. Qui c'est? C'est ma voisine. Elle est très gentille. Allô? J'ai réservé une table pour le 8 et je voudrais changer la date. Oui, la réservation est à quel nom? Du temps, D-U-T-E-M-P-S. Du temps, oui. Vous aviez réservé une table pour 2 personnes le 8. Et vous viendriez quand alors? Le lendemain, le 9. Est-ce qu'il vous reste de la place? Le 9, oui, pas de problème. Merci. Je vous en prie, bonne journée. Vous êtes sportif professionnel depuis combien de temps? Je fais du tennis depuis l'âge de 3 ans, donc depuis 15 ans maintenant. Et je suis professionnel depuis 2013. Ça ne fait pas longtemps donc. Et depuis que vous êtes professionnel, est-ce que votre vie a changé? Non, pas tellement. Parlez-moi de vos journées. Oui, je commence tous les matins par un petit jogging de 45 minutes. Puis je m'entraîne pendant 3 heures. Je déjeune avec mon entraîneur. Vous prenez une pause de combien de temps?
En général, je mange en 30 minutes et après, je me détends un peu. Et l'après-midi, l'entraînement dure 3 heures. Et vous êtes à Paris pour combien de temps? Eh bien, je suis ici pour 2 semaines. Après le tournoi, je reste 2 jours pour visiter la capitale. Vous allez visiter Paris en 2 jours? Eh bien, bon courage. Merci. Question d'enfant. Maman, c'est quand les grandes vacances? En été. Tu sais, c'est encore loin. Il y a encore 4 mois. Pourquoi? Maintenant, on est en février. Après, il y a les mois de mars, avril, mai et juin. Les grandes vacances, c'est en juillet. Oh bon? Et demain, il y a école? Oui, demain, c'est vendredi. Allez, va jouer avec ta sœur, je dois finir cette lettre. Rendez-vous. Bonjour mademoiselle, je voudrais prendre un rendez-vous. Oui, pour demain? Aujourd'hui, ce n'est pas possible? Désolée, nous avons beaucoup de monde aujourd'hui. Demain, c'est bien? Ah non, impossible. Mais je peux venir après-demain dans la matinée. Très bien. Alors, jeudi matin à 10 heures. Ça va? C'est parfait. Restaurant Les Trois Fourchettes, bonjour. Allô, bonjour, je voudrais réserver une table pour ce soir. Oui, vous serez combien? Ce serait pour 4 personnes. Alors, 4 couverts pour ce soir. C'est à quel nom? Lanvin, Lanvin. Lanvin pour 4 personnes. C'est noté, monsieur. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'être en terrasse? Non, monsieur, toutes les tables en terrasse sont déjà réservées. Par contre, je peux vous mettre devant la fenêtre donnant sur le jardin. Il y a une belle vue. Merci beaucoup. À ce soir. À ce Un soir, monsieur. cadeau chinois. Pierre, j'ai un petit cadeau pour toi. Ça vient de Chine. Comme c'est gentil. Qu'est-ce que c'est? Regarde, j'espère que tu vas aimer. Attention, c'est fragile. Oh, une théière. Elle est magnifique. Merci, ça me fait très plaisir. Je t'en prie, je sais que tu bois beaucoup de thé. Tiens, d'ailleurs, tu veux un thé? Non merci, mais je veux bien un petit café, s'il te plaît. Tu as vu la nouvelle stagiaire? Elle est drôlement jeune. Hein? Jeune, elle a au moins 30 ans. Ah, peut-être, mais elle fait jeune. Elle est super sympa, tu ne trouves pas? Bof, elle est surtout très bête. Elle me pose 10 fois les mêmes questions. À croire qu'elle ne comprend pas ce que je lui dis. Bah, c'est parce que tu lui expliques mal. Tu plaisantes, j'espère. J'ai déjà formé des dizaines de filles. C'est la première fois que ça se passe comme ça. Dis donc, tu exagères un peu. Elle est très gentille depuis le début du stage. En plus, elle est très mignonne. Eh ben, je ne vois pas ce que tu lui trouves. Dis-moi, tu ne serais pas un peu jalouse, toi? Moi? Jalouse? Bien sûr que non, n'importe quoi. Bon, allez, au boulot. Allô? Centre sportif de l'Olympe, bonjour. Bonjour, je vous appelle pour avoir des renseignements sur vos cours de yoga. Oui, c'est pour un adulte ou un enfant? C'est pour moi. Alors, nous avons des cours tous les jours de 19h à 20h30. Et il faut déjà en avoir fait? Non, le professeur accepte tout le monde. Il propose des activités différentes selon les niveaux. Et il y a combien de personnes par séance? Ça dépend des jours. Il y a 45 inscrits, mais je dirais qu'il y a une vingtaine d'élèves qui sont présents chaque soir. Concernant le tarif, ça revient à combien? Vous avez 2 options. Les cours au mois sont à 50 €. Vous pourrez venir 3 fois par semaine. Les cours à l'année sont à 470 € et vous pourrez venir 5 fois par semaine. Je peux choisir les jours? Oui, c'est libre. Par contre, il y a aussi 30 € de frais d'inscription. D'accord, je vais passer dans la semaine. On vous attend. Essayez de passer avant 18h30 la première fois pour remplir la fiche d'inscription. C'est noté. Merci, bonne journée. Au revoir, madame. Non, c'est dégoûtant. Quoi? Votre chien vient de faire, là, sur le trottoir. Et alors? Et alors? Ben, faut ramasser. Je n'ai pas pris de sac. Et puis, ce n'est pas grave, hein, c'est la nature. Nature ou pas, c'est vous qui êtes responsable. Oui, bon, ça va, je n'ai pas pris de sac, vous n'allez pas me faire une maladie pour une crotte de chien. Tous les jours, vous passez ici avec votre chien et tous les jours, vous le laissez faire.
Jamais vous ne ramassez. La prochaine fois, je vous préviens, j'appelle les flics. Mais ouais, c'est ça. À 40 € la crotte, vous finirez bien par les ramasser. Cabinet Legendre, bonjour. Bonjour, je voudrais prendre rendez-vous avec monsieur Marc Duchamp. Oui, ce serait pour quand? Cette semaine, ce serait possible? Cette semaine? Attendez, je vérifie son emploi du temps. Mercredi, c'est possible. L'après-midi, après 15 h. Mercredi après-midi, ça va être difficile pour moi. Sinon, je peux vous proposer vendredi dans l'après-midi. Oui, très bien. 15h30, ça vous irait? Vendredi à 15h30, c'est parfait. Alors, je vais prendre votre nom. Duviquet. Dubiquet. Duviquet. Avec un V comme Valentin. D-U-V-I-Q-U-E-R. À la fin, c'est Q-U-E-T. Ah, excusez-moi. Alors, je confirme, monsieur Duviquet, rendez-vous le vendredi 12 juin à 15h30 avec monsieur Duchamp. Merci. Bonne journée, monsieur. Merci à vous aussi.